Coucou tout le monde, j'ai décidé de vous faire un petit vlog point de croix, entre guillemets, oublié. Oublié, vous allez comprendre pourquoi. J'ai décidé de répondre aux tags qui circulaient, vous savez que j'ai toujours une longueur de retard, sur les 100 questions qu'on ne pose pas. Qu'on ose poser à des personnes. Voilà, le tag, ça fait un moment qu'il circule, ça fait 3-4 mois. Là, je l'ai pris sur une chaîne, il date du 27 avril. Aujourd'hui, j'ai pas ma montre, nous sommes le 15 août. Il est 20h49 exactement. Et comme il y a 100 questions, ça risque d'être un petit peu longuet. Un petit peu, il y a des questions assez, entre guillemets, bizarres, farfelues. Bon, je me prête au jeu. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va peut-être être intéressant, drôle, loufoque, rigolo. On verra bien. Petit clin d'œil à Jackie, puisque elle m'a demandé où j'en étais avec cette toile justement, ma fameuse grande toile de chez Oralois. Et je me suis dit, bah tiens, je vais montrer que, parce que j'ai mis Joker dans les commentaires, parce que je ne savais pas quoi répondre, parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas prise. Donc, je répondrai à ces 100 questions. Je vais faire des petites séquences, voilà, pour vous montrer plusieurs points de croix que j'ai de côté, mais qui ne sont pas forcément aux oubliettes. La preuve. Alors, je vous avais laissé ça pour vous montrer la jolie toile. C'est une toile, évidemment, 11 CT. Est-ce que j'ai les dimensions par là ? Non, par là, non. J'ai un code promo par contre chez Oralois. J'oublierai pas de vous le mettre. Voilà. Et puis je ne taguerai personne sur ce tag. J'ai été taguée par Jackie, ça fait un moment. Hein. Jackie et je ne sais plus, une autre copine YouTube. Et ça fait tellement longtemps et je ne savais pas avoir les notifications. Bref. La voici, c'est Bayounette en mosaïque. Elle fait 50 sur 62 et elle est en 11 CT. Voilà, elle vient de chez Oralois. Ça fait déjà un moment que je l'ai. Alors, hop, mes fils. Et je me suis dit, ben tiens, Jackie m'a donné la bonne idée de prendre un petit peu ma toile. Je me suis fait un petit café. Et puis voilà, je ferai un plein de montage pour que vous ayez une grande vidéo. Et puis, je répondrai au tag des questions. Donc, le temps de la vidéo. Alors, j'ai fait un petit angle ici. Le noir, le violet, ici, c'est fait. Regardez la belle fleur, comme elle est jolie. Tout ça, c'est fait. Donc, j'ai quand même... ouais, ça va encore. Je pensais que c'était pire que ça. Alors, je vous montre de dos. Parce que c'est là qu'on voit le mieux. Voilà. En gros, voici Walou. Ce qu'on a. Alors, je vais mettre comment? Au mieux, hein, comme ça. Alors, pour dire que la toile est, je ne l'ai pas prise des 1000 et des 100. Ah, là aussi c'est fait. Eh bien, elle n'est pas rêche-rêche comme les autres, voyez. Elle s'est détendue toute seule peut-être, mais ça va encore. Alors, je vais mettre mon café pour pas commettre d'imprudence. Là, on a mon aiguille. Donc là, vous aurez compris que tout le vert, c'est du noir. Et je ne vais peut-être pas vous barber avec du noir. On va faire le 49. Tiens, c'est le Bordeaux, là. Ah, c'est du 5200, c'est du blanc. Non, ben on va faire des petits triangles, là. Alors, ils sont quelle couleur? Marron. Je revérifie, hein, parce que... Oui, c'est ça. Et c'est le numéro 43. Donc, j'ai mis le ventilo. J'espère que ça vous embêtera pas trop. Et puis, on va pas traîner, hein, parce que sans question, faut se les farcir. 43. C'est quoi cette connerie? Pourquoi j'ai pas les fils, là? Putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il y a eu, là? 41, tout ça, c'est où? Ah, je les ai peut-être laissés.
sur la petite cartonnette justement que je viens de ranger. Ça fait un bail hein, que je l'ai pas sorti cette toile, donc je sais peut-être, il y a des trucs... Ah, j'ai pas tout mis. Pourquoi, j'en sais rien. Donc là, il nous fallait, on a dit 43. Qu'il est là. Oh, c'est une belle couleur en plus, ça tombe bien. Alors, je vais prendre 3 brins, puisque c'est une 11 CT, je vous rappelle. Je sais pas si elle était en 14. Je sais plus. Ça fait un moment que j'ai pas eu de partenariat avec Oraloa. Donc, je ne sais plus du tout. Hop. Et j'ai qu'une toile point de croix de chez eux. Voilà. Donc, ça, c'est durable. On va le ranger. Hop, on va le mettre sur la plaquette, tant qu'à faire. J'ai pas compris pourquoi j'ai pas tout préparé. En fait, j'ai dû zapper ça, je sais pas. Bref. Hop. Donc, je range ça. Oui. Puis on y go, hein. Oh, ça me fait bizarre. Regardez, je suis toute blanche. On dirait que j'ai la montre. Putain, il fait un cagnard. Alors, je vais essayer de répondre de manière le plus concise, enfin, le plus... répondre bien, mais rapidement. Il y a peut-être des questions, je répondrai pas, peut-être, je sais pas. Trop idiote, peut-être à mon goût, ou je ne saurais quoi répondre. C'est possible aussi, ou une réponse, voilà, qui est vraiment dure à donner. Trop indiscrète, voilà, je cherchais le mot. Bref. C'est parti. Du coup, c'est parti. Nous, on va travailler un petit peu quand même. Hein. C'est le but ici. Alors, première question, il y en a 100, je vous rappelle. Je ne sais pas qui a créé ce tag. Il y a des questions vraiment très farfelues que même moi, je n'aurais même pas osé poser. Enfin bref, on va se plier au jeu. Et il y a des questions complètement... pour ne pas dire idiote, je dirais farfelues. Tu dors. Et des questions qui n'ont aucune importance. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc, première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Et alors, je vous préviens, il y a des questions, il va falloir que je les lise en 2-3 fois, parce que c'est pas très très bien écrit. Oui, on a du mal à comprendre les questions, donc je les retournerai à ma façon pour que ça soit plus simple pour tout le monde de comprendre. Donc, la première question... Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? La porte de ma chambre est toujours fermée. La porte de tout le monde, la porte des chambres de tout le monde à la maison est toujours fermée. Parce que j'ai peur que Minnie vienne pisser sur mon oreiller. Ou alors... c'est surtout ça, oui. J'ai peur que le chat monte, donc je ferme. Parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises. Bon, Angélique, il faut répondre concisé. Oubliez ce que je viens de dire, il faut répondre rapide quand même. Que les questions, les réponses soient concises. 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels? On va répondre honnêtement, oui. Et quand mon mari partait en déplacement, ça y est arrivé 1 ou 2 fois, ou Théo qui était en stage dans un hôtel-restaurant, je vois rien. Je disais, ramène-moi les petits échantillons de shampoing. Alors, c'est dingue, je trouve pas le trou. Vous allez me dire, c'est une radine. Eh ben non, parce que, je sais pas, c'est la peur du manque ou quoi. Je me dis, un jour, ça peut peut-être dépanner. Ou quand tu pars en vacances, ça prend pas de place dans la valise. Je me suis toujours dit ça. Et je les sers pas, en fait. Ils sont là, mais je les sers pas. Puis au bout d'un moment, je les jette parce que c'est foutu, quoi. Les petites savonnettes, c'est pareil. Par contre, je suis allée à l'hôtel, ça fait déjà un moment.
pour voir Michel Sardou à Nancy. Et quand j'ai voulu aller justement regarder s'il y avait des petits shampoings, des petits gels douche, et bien c'est là qu'il y avait un distributeur accroché, donc c'était les hôtels Kyriade, un distributeur accroché au mur, comme ça, il n'y a plus d'échantillons. C'est réglé, mais de toute façon, j'amène toujours mes gels douche, moi, mes shampoings, tous mes produits, mes savons, que j'aille n'importe où. Je prends toujours les miens, mais je prends toujours, ou alors s'il y a des petits sachets de thé ou des sachets de tisane, je les embarque. Question numéro 3. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Mon lit est bordé aux pieds. Sinon, je ne peux pas dormir. J'aime pas dormir avec les pieds à l'air. Sauf l'été, si voilà, je me mets sur le drap, je me débrouille. Mais mon lit est bordé. Sauf que mon mari, lui, dort dans un lit qui n'est pas bordé. Donc on fait moite-moite. Mon côté est bordé, mais le sien, quand je refais le lit, le sien, le bout du lit, c'est chiant, hein, mais c'est pas bordé en fait. Mais le mien, oui, j'ai peur des bestioles, parce que les bestioles, elles passent par le bout du lit. Qu'elles viennent me tripoter pendant la nuit. Alors, c'est peut-être plus facile de répondre à des tags quand on fait du DP, parce que la broderie, on a vite fait de faire une connerie. Dit la fille qui vient d'en faire une. Voilà. Allez, on continue. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non mais, j'allais dire non mais allô quoi? Non. Alors la réponse bizarre serait oui. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de même voilà. Qu'on a 4 grammes. Je pense qu'il y a d'autres jeux à faire. Même des plantes dans la rue, hein. Il y a des beaux parterres à la mairie, mais non, ça m'est jamais venu à l'idée, hein. Donc non. Non. Utilises-tu des post-it? Oui. Alors je vous dis tout. Surtout pour écrire quelques courses comme tout le monde, des choses à ne pas oublier. Et j'utilise pas mal de post-it, surtout pour écrire le petit mot doux du matin à mon mari. Enfin, c'est surtout lui qui me l'écrit. Donc on écrit beaucoup de post-it. Et on les ramasse, voilà. Lui, je sais qu'il les met dans son portefeuille. Et moi, j'en ai toute une collection, pareil. Qu'on garde les petits mots doux, bonne journée, à ce soir, tu vas me manquer, je t'aime, voilà. Donc oui, mais c'est plus pour les petits mots doux que... parce que les listes de courses, vous vous doutez bien, avec tout ce qu'on a à la maison, sur un post-it, ça passe pas. Voilà. Mais dans un carnet, non. Découpes-tu des bonnes réductions pour finalement ne jamais les utiliser? Alors, même pour les utiliser, je n'en découpe pas. Je suis pas... déjà, on ne reçoit pas de pub chez nous. Il y a une boîte aux lettres... sur la boîte aux lettres, on ne reçoit pas de pub. Non, je suis pas la fille qui va découper ses bonnes réductions, acheter des produits qu'elle va pas servir juste parce qu'il y a une bonne réduction, ou alors les découper et pas les servir, mais même pour les servir, non. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Alors, je pense que je pourrais négocier avec le gros ours plutôt qu'avec l'armée d'abeilles. Quitte à me faire bouffer d'un coup par l'ours que me faire dévorer par des abeilles. Ouais, je peux l'amadouer, je peux pas lui gratter le dos. On peut peut-être trouver un petit arrangement. Les abeilles, les sans abeilles. Non, une armée d'abeilles. Ouais, non, je me démerderai avec l'ours. Je sais pas comment on finirait la chose, mais j'essaierai de négocier. As-tu des taches de rousseur? Non, aucune. Souris-tu sur toutes les photos? Bah, j'essaye. Quand on me prend pas par surprise, oui. Quel a été ton plus gros caprice? Alors, ma maman serait là, ce serait un live, elle vous le dirait peut-être, même que je pense pas qu'elle nous en ressortirait un, parce que non, j'ai jamais fait. Je suis pas à faire des caprices. Si je veux quelque chose, ben
Enfin, si c'est un truc, je sais pas, je demande à Noël, à mon anniversaire, j'ai jamais fait de crise pour un caprice. Voilà, si je veux quelque chose, admettons, on veut pas me le donner, je me l'offre. Caprice, non. Caprice, non, non, pas du tout. Je vais venir ici pour pas rechanger de fil. Comptes-tu les marches que tu montes? Ça m'arrive. Surtout quand on va à un endroit ou qui est réputé pour avoir beaucoup de marches, je vais les monter. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Et la grosse commission? Question insolite quand même. Hein. Oui. C'est où dans la forêt? Oui, oui. Danse même s'il n'y a pas de musique. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non. Mâches-tu le bout de tes stylos et des crayons? Non. Non, je suis pas comme ça. Non, non. Je ronge mes ongles. C'est pas dans la question, mais voilà. J'ai pas ce vice-là de rosier les crayons. Non. C'est Théo. Oh là là, Théo. Alors lui, les crayons, les stylos, ils étaient morts, quoi. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. Je sais pas quoi faire. Si je fais les croix en entier ou... je suis pas bien dans le bon sens. Ah, ici, on va faire comme ça. Je vais faire les demi-croix et je les fermerai après. C'est les gens stressés. Alors, je suis stressée, je ronge mes ongles. Mais je vais pas rosier, mordiller mes crayons, mes stylos, manger la gomme. Non. Et Irina, je me suis aperçue qu'elle rousille ses bouts de branches de lunettes. Alors qu'elle a les lunettes, elle est censée... Enfin, elle les a tout le temps parce que je le verrai. Elle a toujours les lunettes sur le nez. Elle n'aimait pas que pour lire ou voilà. Hein. Comme il y en a que ça pourrait être. Non, non, non. Elle est censée avoir les lunettes sur le museau toute la journée. Et je me suis aperçue... Oh, c'est pas vrai, j'arrive pas. Je me suis aperçue que ces branches de lunettes... Enfin, je me suis pas aperçue tout de suite, hein, parce que j'y lave ces lunettes tous les jours quand même. Là, on a été commandé les nouvelles. Petite parenthèse, je lui dis, t'as intérêt de faire attention ce coup-ci, parce que là... je sais pas, je pense que c'est quand elle est devant la télé qu'elle s'ennuie un peu devant ses dessins animés et il n'y a pas de bonbons à manger ni popcorn. Et ben le Rosie, c'est en bout de branche de lunettes, quoi. C'est bout de branche de lunettes. Voilà, chacun a des petites... avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Alors, ça risque de vous étonner. Une. Blague à part, oui, mon mari. Je suis en train de me demander, non, le chat n'est pas venu. Aucun enfant n'est venu, le voisin non plus. Non, j'ai dormi qu'avec une personne. Mon mari. Quelle taille fait mon lit? Standard. 2 places, c'est normal. Quelle est ta chanson de la semaine? Je vous la chante. Et ça fait clic. Clic, clic, pan, pan, pan. Nan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 a. Voilà. J'ai été voir le film en plus. Donc je l'ai dans la tête et je suis grande fan de Jans. Et en ce moment, Jans, il tourne en boucle sur YouTube à la maison. Les enfants adorent et voilà. Moi j'aime beaucoup. Donc ce sera Jans. Est-ce ok de porter du rose? Oui. Regardes-tu encore des dessins animés avec les enfants? Oui. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Alors, mon dernier film, c'est une série, c'est L'Absente, avec Clotilde Courreau. Clotilde Courreau. Ouais, une série, quoi.
le dernier film que j'ai vu, et ben c'est au cinéma, le petit truc en plus que j'ai adoré. Question 22. Où cacher ton trésor s'il y en avait un? Bon, je demanderai à mon mari d'aller planter quelque part dans le jardin. Sous un matelas, c'est plus très original, hein. C'était bien pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ouais, je le planterai quelque part, peut-être même pas chez moi, quoi. Chez moi. De toute façon, j'aurai jamais de trésor. Je sais pas. Honnêtement, ouais, je sais pas. Que bois-tu en mangeant? De l'eau gazeuse. Avec quelle sauce manges-tu les nuggets? J'aime pas le ketchup. C'est pas la question. De la mayo. De la mayonnaise ou de l'aïoli. Voilà. Une de mes sauces préférées, c'est l'aïoli. Donc, je finis mon rang, parce que sinon, voilà. J'avance quand même un peu parce que c'est pas le tout, hein. Donc je brode, voilà, pour l'aller et je réponds aux questions pour le retour. On va faire comme ça, d'accord? Allez. Donc, avec quelle sauce manges-tu les nuggets? Quel est mon plat préféré? C'est pas difficile du tout. J'aurais été fut un temps, enfant, adolescente, adulte, c'était la choucroute. Voilà, le chou, les pommes de terre, la viande, la saucisse de Montbéliard évidemment, le lard, les quinacks, etc. Maintenant, je suis malade avec ça. C'est trop gras, donc je supporte plus. Je vous dirais le couscous, la paella, voilà, les gros plats quoi, familiaux. Autrement, j'aime tout. La raclette. Ouais, je suis pas difficile, que ce soit en salé ou en sucré. La pizza, je sais pas. Je vais pas vous dire une salade verte, hein, on n'est pas des. Voilà. Mais ouais, j'ai pas de. Les fruits de mer, j'adore ça. Non, voilà. Je suis pas difficile. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Dirty Dancing, Ghost. Je crois qu'on va tous un peu répondre pareil. Petit truc en plus qui est nouveau, mais que je pense que je pourrais regarder. Et puis, évidemment, pour faire comme tout le monde, Titanic. Et évidemment, les bronzés font du ski, le Père Noël est une ordure, ça, je connais les répliques par cœur. La dernière personne que j'ai embrassée, aujourd'hui, je crois que c'était Céleste, pour lui dire bonne nuit. J'aurais pas couché la petite, je vous aurais dit mon mari, de sûr, puisqu'aujourd'hui c'était férié et il était là. Mais ça doit être Céleste. Tout à l'heure quand nous l'avons couché. Je fais le retour. Un petit peu, hein, parce que le but est d'avancer quand même ce que je fais. Quel film pourrais-tu regarder? As-tu fait les scouts? Non. Pourrais-tu dénuder dans les magazines? Donc je pense que c'est... pourrais-tu poser dénuder dans les magazines? Non. Parce que j'accepte pas mon corps déjà.
Et non, je le ferai pas. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Peut-être une carte d'anniversaire. Ou une lettre à mon mari. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. Il veut dire heureusement. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Oui, il y a des années, il y a peut-être 20 ans, 30 ans. À 30 ans, c'est pas possible, 20 ans. Déjà-tu tombé en panne d'essence de voiture? Non. Mon sandwich préféré, je vous dirais jambon cru mozza ou poulet. La meilleure chose au petit déjeuner, un cappuccino. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? 23h30. Es-tu feignante? Je ne crois pas. Quand tu étais petit, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors, ça va vous paraître bizarre. Je suis née en 80. Donc, il n'y avait pas Halloween à l'école. Et on se déguisait en princesse à carnaval, mais on ne faisait pas Halloween. Quel est mon signe astrologique chinois? Je ne sais pas. Je suis née le 10 avril 1980. Si quelqu'un peut me le dire. Combien de langues peux-tu parler? Le français, l'anglais, je peux me débrouiller à l'écrit, un peu à l'oral. L'allemand, mais pas couramment. Es-tu abonné à un magazine? Non. Je suis abonnée à un magazine pour faire le plaid de crochet. Aux éditions Hachette. Plutôt Lego ou Domino? Lego. Es-tu têtu? Bélier, oui. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui. As-tu peur du vide? Oui. Chantes-tu dans la voiture? Oui. Chantes-tu sous la douche? Rarement. Danses-tu dans la voiture? Pas que je sache. Utilises-tu un pistolet? Ouh! Non. À part celui en plastique que Mathis jouait dehors tout à l'heure. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, sûrement pour des photos d'identité, il y a très longtemps. Aimes-tu les comédies musicales? Je ne cours pas après. Noël est-il stressant pour toi? Noël est magique, mais stressant tout de même, oui. As-tu déjà mangé un pierogi? Alors, je suis allée voir ce que c'était tout à l'heure. Je ne peux même plus vous dire ce que c'est. C'est une spécialité. C'est comme un genre de ravioli. Non. Ma tarte aux fruits préférée, fraise. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors, je pense que c'était métier, infirmière. Crois-tu aux esprits? Oui. Pourquoi pas? As-tu des impressions de déjà vu? Oui. Des moments que j'ai déjà vécu? Oui. Prends-tu des vitamines? Oui. Portes-tu des pantoufles? Non. Portes-tu un peignoir? Non. Que portes-tu pour dormir? Une chemise de nuit. Ton premier album reçu? Je dirais Rock Voisine ou Patrick Bruel. À l'adolescence. Carrefour ou Lidl? Alors, j'ai pas de Carrefour. Donc Lidl. Nike ou Adidas? Adidas. Pour les enfants, pas pour moi. Hamburger ou frites? Hamburger et frites. Tant qu'à faire. Champ de tournesol ou de coquelicot? Alors, coquelicot. As-tu déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non, absolument pas. As-tu déjà pris des cours de danse? Quand j'étais petite, oui. De la danse classique. On brode un petit peu. Donc, as-tu pris des cours de danse? C'est la question 69, tiens. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Je vois pas de métier, voilà. C'est à lui de voir le métier qu'il veut faire. C'est pas à moi de dire quel métier je voudrais que mon mari fasse, hein. Chacun fait le métier qu'il veut faire, quoi. Je
vous dis, il y a des questions un peu... Alors, il faudra que je m'y retrouve, hein. Il faudra que je note à la question que j'étais parce que je vais plus m'en rappeler pour la prochaine vidéo. Alors, je vais m'arrêter sur un chiffre peut-être. Eh bien, quel métier vois-tu ton futur mari faire? C'est la question 70. Voilà, comme ça, je sais qu'on arrête à la 70. Et puis, je reprendrai demain. Avec une autre toile point de croix. Je sais pas laquelle. Je verrai. Je vais pas vous dire parce que je sais pas. Hop, je vais arrêter mon fil. Moi, je vous laisse avec cette toile et je vous retrouve pour vous tout de suite avec une autre. Ce sera la surprise du chef. Voilà. Hop, à tout de suite. Me voici alors avec une autre toile point de croix que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Vous en avez entendu parler de cette fameuse toile sur la chaîne parce que j'ai pu me la procurer en 11 CT et c'était un pur bonheur. La voici, la voilà, c'est ma toile des 12 fleurs des mois de l'année et je ne l'ai pas reprise. Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans, évidemment, elle est trop grande. Je vais la chercher. La voilà. Elle est trop grosse, donc elle passait pas. Donc la voilà. On a commencé il y a très peu de temps et je n'ai vraiment pas fait grand chose dessus. Elle mériterait une vidéo à elle toute seule, mais voilà. Donc là, je vous retrouve. On va continuer ce fameux tag des 100 questions qu'on ne pose pas. J'en étais à la question 70, rappelez-vous. Vous, c'était il n'y a pas longtemps, moi c'était hier. Voilà, j'ai l'heure aujourd'hui. Hier, je crois que j'avais pas ma montre. On est le 16 août et il est 20h42. On avait fait quel métier vois-tu pour ton futur mari? C'était la question 70. Alors, je prends. Ça, je vais le descendre un peu plus. Hop. Hop. Voilà. Du coup, j'étais en train de faire mon bord, mon verre. Donc, on va continuer le bord. Alors, est-ce que ça, c'était fait en entier? Oui. Et le bas, oui. Donc, vous voyez, je fais les cases. Donc, janvier, hein, j'ai repris depuis le début, hein, puisque la toile que je faisais est en 14 CT. Alors, est-ce que je fais... je reprends en bas. Je réfléchis. Hein. Tac, tac. Le mieux à faire serait de reprendre... c'est pas évident. Juste là. Je me place et après, on passe aux questions. Hein, parce que... Voilà, je vais faire comme ça. Et après, je reviendrai dans l'autre sens. Voilà, j'espère que vous, hop, vous serez bien placés. Je pense que ça devrait aller, ça devrait le faire. Allez, je l'enlève, je le remettrai après les pinces. Voilà, je préfère que ça descende parce que sinon ça me gêne. Alors, hop, on va faire dans ce sens-là et après je refermerai mes croix et puis on remontera. Donc, question 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ma langue? Non. J'ai pas la langue. Déjà, j'ai jamais su siffler avec mes doigts dans la bouche, vous savez. Ou alors siffler. Il y a des feuilles de fleurs, feuilles de pissenlit, je crois. Non, non, mais non, les grandes feuilles vertes là, vous savez, qui coupent. Mon mari met ça à la bouche, il arrive à siffler. Moi, j'arrive pas. Mais non, j'ai une langue. Je fais pas de folie, de forme étrange avec ma langue, non. Elle est trop épaisse, trop lourde, je sais pas. Elle est pas souple.
Mais elle se débrouille quand même, mais non, des formes bizarres. Non, c'est pas, non. Question 72. As-tu déjà gagné une coupe? J'ai jamais ramené la coupe à la maison, hein. Non. Même en gymnastique, non. As-tu déjà pleuré de joie? Oui, évidemment. Enfin, évidemment. J'ai eu des joies dans ma vie. Forcément, mon mariage, la naissance de mes enfants. Voilà. À chaque césarienne, quand voilà, l'émotion vous gagne et c'est des pleurs de joie. C'est incroyable. Donc oui, j'ai déjà pleuré de joie. Oui. As-tu un quelconque vinyle? Non, aucun. Je n'ai pas de collection de vieux disques, de vinyle. Non, j'en ai pas et j'en ai pas fait la collection. Donc non, à la maison, on n'a aucun vinyle. Hop, j'avance un petit peu quand même. J'ai remis le ventilo, mais alors, cette fournaise. On repart où ici. Et on va remonter. Hop, alors. As-tu un tourne-disque? Non, j'ai une chaîne-IFI. Brûlure régulièrement de l'encens. Alors, je pense que c'est brûles-tu régulièrement de l'encens. Ça m'arrive. C'est surtout l'hiver. Voilà. On a fait, je sais pas, une connerie, du poisson pané à la poêle ou un truc qui sent fort. Je sais pas, un mont d'or, de la raclette, une pirate, parce que la pirate, le lendemain, ça sent encore fort la viande grillée. Oui, je mets de l'encens. On aime bien que mon mari brûle de l'encens. Mais c'est comme les bougies, c'est l'hiver. Enfin, on croit que d'allumer une bougie, ça va réchauffer la pièce. Donc, je sais pas pourquoi on met pas de bougie l'été. Enfin, c'est chaud, c'est pas ça qui va réchauffer. Enfin bon. Ensuite, donc question 78, qui aimerais-tu voir en concert? Patrick Bruel, Renaud, j'aimerais bien voir Jans, on en parlait tout à l'heure, j'aimerais bien avoir l'occasion d'aller au concert de Jans, d'emmener les enfants. Ou alors, un concert que j'aimerais beaucoup voir aussi, c'est Slimane. Voilà. Le concert idéal pour moi, on va pas te couper toi, hein, ce serait les Enfoirés, parce que là, vous n'avez plus donné de la tête, vous voyez tout le monde et tout, et ça, franchement, c'est, je pense, the concert à voir. C'est le concert à ne pas rater. Ça, ça, ce serait un rêve. Franchement, ce serait un rêve et j'aimerais trop, voilà, j'aimerais trop y aller. Alors, le dernier album que tu as acheté, c'est Patrick Bruel. Alors, il y a Patrick Bruel que j'ai acheté. Et il y a Jans, justement, on en parlait, ce Jans là, que j'ai acheté sur Amazon, mais qui est en précommande. Donc, il est payé, il est commandé, il est précommandé, mais je le reçois début septembre. Voilà. C'était un petit cadeau supplémentaire pour l'anniversaire d'Irina, donc je le recevrai malheureusement après l'anniversaire, mais c'est pas grave, ce sera un cadeau de rentrée scolaire, un petit cadeau qui arrivera avec du retard. Puisque, alors voilà,
petite parenthèse, j'ai précommandé le kit. Donc il y avait l'agenda, je crois, la trousse, le stylo, la petite règle, le poster et le CD qui sera remis au goût du jour, nouvelle version. Donc c'est pour ça qu'ils sont ça sort en septembre. Je sais plus si j'ai pris le kit avec l'agenda. Je crois que j'ai pas pris l'agenda parce que Mathis il en a pas besoin. Je sais plus. J'ai tellement hésité à le prendre, à pas le prendre. Du coup l'agenda, je sais pas si je l'ai pris ou pas. Thé chaud ou thé glacé? Thé chaud. Je ne bois jamais de thé glacé, alors que ça doit être super bon. J'adore les bubble tea. Mais c'est plutôt l'été, voilà, en vacances que je me paye des bubble tea. Chez moi, il n'y en a pas. Et voilà, c'est plutôt thé, thé le soir. Là, j'ai essayé, en parlant de thé, les Panda Tea. Donc j'étais sur le site Panda Tea et j'ai commandé pour une cure de 28 jours un thé le matin. Et ça vous remet la digestion en place, le transit, etc. Il paraît que ça fait du bien. C'est une cure de 28 jours. Donc j'ai un thé à boire le matin et j'ai un thé un peu à la menthe. Il est très bon. Enfin, c'est des infusions, je pense, plutôt. Parce que... Et c'est le soir. Voilà. C'est la dernière chose qu'on boit avant d'aller se coucher. Ils sont très bons. Franchement, ils sont pas dégueulasses. Ils ont un bon goût. Je les bois de bon cœur. Je ne me dis pas, tiens, il faut encore boire le thé. Non, non. Ça passe bien. Donc, thé chaud, thé ou café? Évidemment, les questions se ressemblent, pas se suivent. Les deux. Thé l'hiver, café, plutôt cappuccino toute l'année. Et moi, je ne bois pas. Si, on boit du café cafetière, mais si je suis toute seule avec mon mari, on ne va pas faire du café cafetière. On boit de la ricorée au lait. Voilà. Autrement, cappuccino, thé, oui, thé, tisane. Mais je sais pas, c'est plus l'hiver. Parce que j'ai toujours froid. C'est pour ça. Avec du sucre ou des petits gâteaux? La ricorée, non, sans sucre. Le thé, j'évite de sucrer. Donc je vous dirais que des gâteaux. Enfin, la question elle est un peu con parce que même si vous sucrez, vous pouvez prendre un petit gâteau. Ou même si vous ne sucrez pas, voilà. C'est pas complémentaire, quoi. Le sucre, c'est un complément, voilà, pour changer le goût de la boisson. Et le gâteau, c'est quelque chose à manger, à grignoter. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Sais-tu bien nager? Je me débrouille. Alors, je me débrouillerai pas avec un bateau échoué. Je ne sortirai pas en pleine mer, c'est sûr. Est-ce que je pourrais sauver un de mes enfants qui se noie? J'en sais rien non plus. Est-ce que je peux me débrouiller, revenir un petit peu si la mer est calme et tout? Peut-être. Mais voilà, je ne vais pas faire des kilomètres à la nage. Surtout que maintenant j'ai un bras qui déconne, donc je ne suis plus... voilà, je ne prendrai pas de risque, mais je me débrouille. Par contre, voilà, ma phobie des bébêtes, des poissons, s'il y a un truc qui me frôle, voilà, c'est ça que j'aurais peur, d'être où j'ai papier et qu'il y a un truc qui me frôle, et là, c'est là. Et là, je coule à pic, quoi. Parce que j'ai peur des bestioles. Je vais nager, mais il ne faut pas que je voie les poissons, ça me... Non. Donc, si tu bien nager, je me débrouillerai peut-être, mais voilà, pour le plaisir, pas pour aller sauver la vie de quelqu'un ou sauver ma vie, quoi. Hein. J'ai pris des cours, mais ma maman m'avait inscrite à des cours. Rien que d'y penser, je rechoperais la boule au ventre. J'avais quoi, 8-9 ans. La monitrice, c'est un dragon. Elle vous faisait couler, elle vous faisait pleurer. C'était une vraie connasse. Une vieille bique, une vieille peau. Et j'allais le mardi soir. Ma mère m'obligeait à y aller, quoi. Bon. Et franchement, j'avais la boule au ventre, j'avais peur, je paniquais. Vous paniquiez, elle vous foutait la gueule sous l'eau. Hein. Franchement,
j'aimais pas cette femme et j'avais très peur. Et j'avais toujours la boule au ventre, je voulais pas y aller, mais bon, j'y allais quand même, hein. Mais c'était vraiment... genre, on me disait qu'elle pouvait pas faire sa séance parce qu'elle était malade. J'étais contente, quoi. J'écoutais parce que j'entends du bruit dehors, j'entends le voisin qui hurle comme un veau. Bref. Voilà, donc voilà pour la natation. Question 84, il y en a 100, je vous rappelle. Peux-tu retenir la respiration sans avoir à te pincer le nez? Non. Si je vais dans l'eau, par contre, voilà, il faut que je me passe le nez parce que le mieux, c'est d'avoir un masque qui vous prend le nez et les yeux. Voilà. Parce que l'eau dans les yeux, je ne supporte pas. Et l'eau dans le nez, non. Je ne fais pas d'apnée. Non. Je nage, pas le crawl. Je nagerai la brasse avec la tête bien, bien hors de l'eau. Non, non, je ne pourrais pas nager le crawl avec la tête dans l'eau et tout. Non, c'est pas pour moi. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas capable d'aller vous sauver la vie. Si je vous vois vous noyer, hélas, j'appellerai que les secours. Hein. Ne m'attendez pas. Question suivante. Es-tu patiente? Ça dépend pourquoi. J'essaye. Ça se travaille, je pense. Je suis patiente parce que quand on aime ce qu'on fait, on est patient. J'aimais mon métier. J'étais très patiente envers les personnes âgées. Il faut être patient dans ce boulot. Hein. De toute façon, il faut être patient, sinon c'est pas la peine de faire ce travail. Pour votre bien-être et le bien-être des gens chez qui, des personnes chez qui qu'on s'occupe. Hein. Je suis patiente avec les enfants. Des fois, je suis pas patiente pour les devoirs. Je suis pas patiente quand j'appelle 50 fois pour qu'on vienne m'aider ou débarrasser la table. Que sais-je. La patience, j'ai l'impression que quand on prend de l'âge, on l'a moins. Je suis moins patiente avec Céleste que j'étais avec Théo, avec Mathis, avec Irina. Ouais. Par contre, je suis patiente, voilà. Quand on m'apprend quelque chose, je peux être patiente. Quand je fais un loisir, voilà. Mais je pense qu'avec l'âge, on n'a plus la patience qu'on a quand on a 20 ans, 30 ans. Moi, je le vois, je le vois. Il y a des choses qu'on supporte plus, donc on est moins patient. C'est un peu, voilà. Donc, DJ ou groupe pour un mariage? Peu importe, tant que les personnes sont bien et font le job et que tout le monde s'amuse. Je ne vais pas ne pas aller à un mariage parce qu'ils ont pris un DJ et pas un groupe ou vice versa, quoi. Tant que la fête est là. Peu importe. As-tu déjà gagné un concours? Non. Je réfléchissais, j'ai déjà gagné au loto. Pas au loto, pas au loto de la télé, des millions, hein. Mais loto qu'on va faire une soirée loto dans une salle. Mais non, j'ai jamais... Regardez, mon nouveau ciseau, il est trop joli, il est rose et bleu. Bon, j'ai jamais gagné un concours. Peut-être un concours de dessin quand j'étais au CM2, je sais plus. Mais non, je crois pas. Alors attendez, il faut que je passe à autre chose. 2 minutes. Que je prenne, parce que j'avais déjà préparé sur une petite bobinette mon fil violet. Juste que je récupère ça. Excusez-moi. Alors je crois que je l'avais déjà... Donc c'est une toile 11CT, hein, donc c'est 3 brins. Et je crois que j'avais déjà... Ouais, ça. On gagne de temps hein, quand c'est déjà... quand tout est déjà prêt, c'est le top. Hein.
Merde, je voulais faire comme il faut. Donc la question sur le concours, non. Même les tombolas des gosses, je gagne jamais. Alors, as-tu recours à la chirurgie esthétique? Non, jamais. Non. Et voudrais-tu avoir recours si je voudrais refaire quelque chose? Non. Attendez, je me concentre sur mon départ de fil. C'est rien, c'est Amazon qui m'a livré cet après-midi et qui me dit qu'un conducteur a besoin de moi. Alors ça, je voudrais m'expliquer pourquoi le conducteur a besoin de moi 5 heures de temps après que mon colis ait été en boîte aux lettres. Et je pense qu'ils ont fini leur boulot et ils remettent tout à jour, leur commande, leur livraison de la journée. Et voilà, c'est maintenant que on a besoin de moi. Non, j'ai pas besoin de moi maintenant à l'instant T. Alors, la chirurgie, non. Olive verte ou olive noire? Alors, olive verte. Je trouve que les olives noires sont hyper salées. Et en plus, alors si on me laisse encore le choix, olive verte, olive noire, dénoyautée ou pas, alors c'est dénoyautée et olive verte. Je trouve que les autres, elles sont hyper salées. Genre sur les pizzas, sur... ouais, j'ai du mal. C'est vachement acide, c'est vachement salé. Après, c'est chacun ses goûts. Je sais que mon mari, les enfants, ils aiment bien les noirs. Les verts ont peut-être un peu moins de goût. Mais ouais, non. Plutôt verte, donc. Sais-tu coudre ou tricoter? Je sais, tricoter. Je sais crocheter. Je ne sais pas coudre. Mon mari sait coudre à la main. Il a acheté une machine à coudre il y a quoi? Avant les vacances. Voilà, je ne sais pas faire d'ourlet, je ne sais pas coudre, je ne sais pas faire les travaux à l'aiguille. À part la broderie, vous voyez, je suis pas capable de... Enfin, je couds un bouton. Je couds mes amigurumis au crochet, mais j'ai horreur. Alors là, je ne serais pas patiente du tout. Hein. C'est quelque chose que j'aime pas et je prendrai pas le temps d'apprendre et ça me saoule quand mon mari veut me montrer quelque chose. Je dis, je n'ai rien à... J'ai pas de temps pour ça, ça m'intéresse pas. Non, ça me plaît pas. Et je vous dis toujours, les amigurumis, oh là là, on va passer au moment quand il faut coudre les parties du corps, etc. C'est pas mon dada. Hein. Pas du tout, pas du tout. Donc non, je sais tricoter, broder, crocheter, mais pas coudre. Et je n'ai pas envie d'apprendre. C'est pas, oh c'est dommage, c'est trop tard pour apprendre. Non, c'est que j'ai pas envie. Meilleure pièce pour une cheminée? Ben, la pièce à vivre, la pièce familiale, le salon, la salle à manger. Je n'ai pas de cheminée en passant. Veux-tu te marier? Non. J'y suis déjà. Si tu es marié, cela fait combien de temps? Ça fait 5 ans. On est marié depuis 2019. Donc février 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fera... Attendez. Que personne ne bouge. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. En février 2024, nous avons fêté nos 5 ans. Alors, attendez. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux? Ou c'est vraiment... après, ça reparle des mariages, des enfants, enfin bon. 95e question. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux? Alors la question, elle veut rien dire, hein. C'est pas pour critiquer. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Alors je ne sais pas si de pleurer, on va aller mieux. Parce qu'il y a des gens qui iront jamais mieux. Mais est-ce qu'ils vont toujours pleurer? Je pense qu'un jour ou l'autre,
lui trouve une solution, un traitement, un psy pour voilà, arrêter de pleurer, parce que c'est pas en pleurant que la situation va s'arranger. Et garde-tu tout pour toi, ça n'a rien à voir. Garde-tu tout pour toi, pas forcément, si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux? Non, oui, je pleure si j'ai mal, mais je bouge. Je vais voir le médecin, je fais des examens, voilà. Alors, si c'est une question de morale, c'est pareil, ça sert à rien qu'on se mette au fond de son lit à pleurer et à se lamenter. Je pense pas que la situation voilà, va s'arranger si on est au fond de son lit. Voilà. À un moment, il faut chercher des solutions, sortir les doigts et faire bouger les choses, parce que c'est pas en se mettant dans le noir, on parle pas d'une migraine quoi, hein. C'est pas en se mettant dans le noir que tout va s'améliorer, qu'on va aller mieux et que la situation va changer quoi. Donc voilà. As-tu des enfants? Oui, 4. Théo qui aura 20 ans, Mathis qui a eu 10 ans, Irina qui aura 6 ans et Céleste qui aura 2 ans. Donc je vous explique, Timéo est à Nicolas. Quand quand j'ai rencontré Nicolas, on avait déjà chacun un enfant. J'avais déjà Théo et lui avait Timéo qui avait 1 an et demi. Donc j'ai élevé Timéo puisqu'il a vécu avec nous jusqu'à l'année dernière où il a décidé de repartir chez sa maman. Mais voilà, je l'ai élevé avec mes enfants. Donc, tout ça pour vous dire, en 2014, c'est bien calculé, vous allez voir. 2014, j'ai eu Théo. En 2010, bah, Nicolas a eu Timéo. Alors là, il n'y a qu'un petit couac. 2014, non, je dis une connerie, moi. 2004, j'ai eu Mathis. 2010, Timéo. 2014, je me trompe. 2004, Théo. 2010, Timéo. 2014, Mathis, donc 4 ans. 2018, Irina, 4 ans. Et 2022, Céleste. Tous les 4 ans. Sans faire exprès. Hein. Alors, as-tu des enfants ou alors en veux-tu? Ça y est, c'est fait, je laisse la place aux autres. Quelle est ta couleur préférée? Le rose, le rouge et le violet. Donc il en faut une, le rouge. Alors là par contre, je vais me faufiler de l'autre côté. Ici. Ouh! Brutus est de retour. Hein, Florence? Fais-moi un petit coucou, Florence, si t'étais là jusque-là. Tu as entendu que j'ai fait une petite allusion à Brutus. Alors, on arrive à la fin de ce tag des 100 questions à ne pas poser ou qu'on n'ose pas ou qu'on ne pose pas. J'ai répondu vraiment le plus honnêtement possible, même si des fois, je me disais, mais c'est quoi cette question à la con? Qui pose ce genre de questions? Voilà, c'était le but aussi du tag. Hein. Des questions qu'on ne pose pas, oui, voilà, c'est sûr. Mais j'espère qu'en tout cas, enfin, j'ai passé un bon moment avec vous. J'ai bien rigolé. J'ai répondu le plus sincèrement possible. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez souri ou vous aurez été amusé par mes réponses un peu, des fois, aussi farfelues que les questions. Hein. Voilà, ça fait du bien. Ça. Je me suis laissée porter avec ces questions et voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et puis en plus, j'ai avancé mes points de croix que j'avais pas avancé depuis très longtemps. Alors, c'est pas des avancées énormes non plus, mais j'ai quand même bien avancé des ouvrages que je fais pas tous les jours, ni toutes les semaines.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, d'avoir plusieurs toiles comme ça, des genres de vlogs, j'appelle ça un vlog parce que je fais 2 toiles ou des fois 4, 3 toiles différentes. Et on parle d'un sujet, donc là c'était ce fameux tag des 100 questions qui devait être long, hein, donc il fallait que je trouve des choses à faire, des choses à broder, ou voilà. C'est pour ça que j'avais pris la décision de faire en 2 temps. Et après de faire un petit montage. Alors, je continue. Hop, 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 je suis embêtée. Embêtée, ça y est. Alors, 99e question. Est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite? On a toujours des personnes qui nous manquent. J'essaie de pas trop y penser, moi, parce que je suis assez émotive et j'ai tout de suite les larmes aux yeux. Je dirais mes grands-parents. Voilà, ma grand-mère, mon grand-père. Il n'y a pas un jour où on ne pense pas à eux. Quelqu'un vivant qui me manque. Toujours mon mari, même s'il est en bas. Ma maman qui est à 10 km, mais il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Il n'y a pas une demi-journée où je pense pas à elle. Et justement, vous allez rigoler, vous n'allez pas me croire. Il y a 2 secondes, je viens de recevoir un message d'elle, quoi. Donc, à 21h10, vous voyez. Vous n'aurez pas la totalité du message, mais voilà. Maman portable à 21h10 et il est 21h12. Donc, vous voyez, c'est un truc de dingue. Il y a des fois des trucs comme ça. Franchement, en vacances, un truc de con aussi. Un truc tout con. On était à la mer. J'ai jamais vu qu'il n'y ait pas une invasion de coccinelle, hein, ni quoi que ce soit. J'en avais encore pas vu. Je dis, tiens, je vais envoyer un message à maman. Une vidéo avec les enfants. Et tout d'un coup, une coccinelle vient se poser sur ma jambe. Céleste a pris la coccinelle. Je vous ai montré des photos. Irina a pris la coccinelle. Parce qu'elle adore les coccinelles. C'est ses copines. Hein. Et elle s'était fait une copine à la plage. Et sa coccinelle, elle a joué bien 1 ou 2 heures avec elle. Hein. Elle la mettait sur sa pelle. Après, elle la mettait dans le seau. Elle courait après sur le sable. Jusqu'à un moment qu'elle s'est envolée. Mais voilà, il y a des trucs, des fois, c'est des trucs de fou. Question numéro 100. Regardes-tu koh Lanta? Il manque la question 77, j'avais même pas fait gaffe. Ouais, il manquait la question 77, j'ai même pas vu. Ou c'est pas grave. Oui, j'ai regardé koh Lanta fut un temps. Ah, j'ai regardé longtemps koh Lanta, mais je m'en suis... Pourtant, j'adorais ça, je loupais pas. Le vendredi soir, c'était koh Lanta. Le mardi soir, c'était Desperate Housewives. Enfin, je veux dire, j'avais des... Ça date, hein. Mais si, j'ai regardé koh Lanta il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être 5-6 ans, il y avait encore mon boulanger qui était. Je vous en ai parlé. En ce moment, non, ça fait 2-3 ans que je ne regarde plus. Non. Mais c'est une bonne émission, mais à force, voilà. Je sais pas combien ils sont la saison, mais à un moment donné, voilà. Mais j'ai voulu m'y remettre, hein, mais après j'ai loupé un épisode, 2 épisodes, et c'est un peu comme Top Chef, ça, j'adore Top Chef, ou Master Chef qu'il y avait là. Top Chef c'est sur la 6 et Master Chef c'était sur la 1. Je suivais beaucoup ces émissions culinaires, mais quand je loupais un épisode, 2 épisodes, après j'avais du mal à me remettre dedans, parce que un épisode c'est déjà plus de 2 heures, et après on sait plus, voilà, on accumule, et on sait plus trop où on en est. Donc non, je regarde pas koh Lanta. Et puis, oui, la question 77, elle manque, mais je ne saurais même pas quoi vous inventer comme question, quoi, pour les prochaines. Donc, voilà, c'est un tag que j'ai été tagué, hein, il y a très longtemps par Jackie. Je vais pas taguer quelqu'un parce que je suis à la ramasse. Ça date d'il y a 3 mois. Là, je l'ai retrouvé sur Didine Hobby. Je vais écorcher le nom de sa chaîne quand même. Didines Hobby, si, les hobbies de Didine, mais ça date. Hein. Je vous avais dit, hein, c'est du 27 avril 2024. Donc, vous voyez, je suis à la ramasse.
Donc exceptionnellement pour ce tag, je ne taguerai personne. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plus détendu, amusé, ce que vous voulez. Et je vous remercie d'avoir regardé en entier. Je vais faire mon montage pour monter mes 2 vidéos ensemble. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a fait plaisir. Et n'oubliez pas le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Voilà. En tout cas, moi, j'ai fini mon fil. Je vais le finir tranquillement. Parce que j'aime bien finir. Je ne sais pas quand c'est que je vais reprendre cette toile. Donc, autant que j'ai plus de fil en cours à faire. Mais voilà. En tout cas, je suis contente de ce genre de vidéo. Et voilà. J'attends vos retours avec impatience. Hop, j'arrive au bout. Donc, on va le rentrer. Je vais remonter un petit peu la caméra. Je vais finir une croix entière, ça serait pas mal. Voilà. Hop. On va se mettre par ici. On va rentrer le fil. Et voilà. Apparition du nouveau ciseau. Deuxième fois. Et voilà. En tout cas, j'ai quadrillé ma fleur du mois de janvier. Il n'y aura plus qu'à la faire. Et puis, comme j'étais en train de faire la vidéo, j'ai commencé le deuxième cadre de la fleur du mois de février. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.